Salam tout le monde, bonjour Azol, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie, chers participants, de nous avoir rejoints à ce webinaire Comment planifier son année avec de très bonnes résolutions. J'ai le plaisir d'accueillir à chaque fois Anya Mezaguer, qui est donc HR Manager dans une entreprise multinationale spécialisée dans la chimie. Et aujourd'hui, nous allons justement parler de comment faire, en fait, quelles sont les étapes pour faire une bonne planification de sa prochaine année et de choisir les bonnes résolutions. Donc, généralement, les premiers jours de janvier sont ceux des nouvelles décisions, des nouveaux départs et surtout des résolutions. Mais on a tendance à être à abandonner assez facilement ces bonnes résolutions et on revient vite aux bonnes vieilles habitudes. Et donc justement, on va savoir comment bien planifier, avoir de bonnes résolutions que l'on pourra tenir et éviter justement de revenir en arrière grâce aux conseils précieux de Anya. Anya, marhaba bik encore une fois et merci beaucoup de nous avoir rejoints. Avec plaisir. Bonjour Yasmine, bonjour à tous. C'est vraiment le meilleur moment de la rencontre lors de ce webinaire. Cette année, on a le plaisir de rencontrer tous ces participants aujourd'hui. Effectivement, c'est le dernier webinaire de 2021 pour nous et d'autres thématiques très intéressantes sont programmées pour 2022. Effectivement, tu l'as si bien dit Yasmine, la thématique d'aujourd'hui est justement comment programmer et tenir justement ces objectifs, ces résolutions pour l'année nouvelle et surtout le but principal, c'est de les concrétiser. Exactement, le plus facile est peut-être de les écrire. Absolument. Et le plus difficile est de les garder, de les maintenir et de les réaliser surtout. Absolument, de les réaliser, concrétiser. Effectivement, Yasmine, on a déjà fait un webinaire avec une thématique semblable. En fait, c'était en décembre 2021, 2020, voilà, décembre 2020. Exactement, donc c'était l'année passée. Tout à fait. C'était l'année passée. C'était toute une thématique et tout un module par rapport à la résolution des objectifs, comment faire le bilan, son bilan de l'année dernière. Donc, voilà ce que je propose aujourd'hui. Ce ne sera pas un cours ou un module détaillé parce que c'est vraiment très condensé. Je vais faire brièvement, je vais expliquer brièvement comment faire réellement, comment rédiger et comment tenir ou concrétiser carrément ces résolutions pour l'année nouvelle, que ce soit pour la vie personnelle ou la vie professionnelle. C'est ça ce qui nous importe. En réalité, on voit ça un peu partout. On peut taper sur YouTube et on peut trouver comment faire ces résolutions pour l'année nouvelle, etc. Mais en réalité, quelle est la technicité et quel est le secret pour pouvoir tenir ça jusqu'au bout? C'est ça, en fait. Tout à fait. Sur Internet, on nous donne comment écrire ses résolutions, comment planifier son année, mais on ne nous dit jamais comment faire pour tenir ces résolutions et pour les réaliser. Absolument. Jusqu'au bout. Tout à fait, Yasmine, et je partage. Et on compte tous sur toi pour nous donner les petits conseils et les petites astuces pour y arriver. Je vais partager juste ma modeste petite expérience parce que moi, y compris, je suis dans le bain comme tout le monde. Je rédige mes résolutions, j'écris mes résolutions pour l'année nouvelle, bien sûr après un bilan. Et ici, j'invite les participants à revoir justement le webinaire de l'an dernier, le bilan. Je vais mettre tout de suite le lien sur la partie chat pour que les participants qui l'ont raté puissent le consulter à nouveau. Effectivement, donc ça concerne le bilan de l'an dernier. Quant à aujourd'hui, nous allons juste voir comment est-ce qu'on fait les résolutions. Et là, j'ai envie de, juste pour une petite intro, expliquer brièvement c'est quoi la nouvelle année, c'est quoi le mois de janvier, c'est quoi exactement… Allô? Oui, je suis là. Très bien. Donc, c'est quoi exactement comment faire ces résolutions? En fait, le mois de janvier, pour moi,
c'est comme les premières heures d'une journée, les heures de l'aube, hein, les premières heures d'une journée. Quand on se réveille le matin et on se met dans la tête qu'on veut passer une belle journée, on fait des étirements, peut-être un peu de sport, préparer un bon breakfast le matin, faire une toute petite méditation et après, on se prépare pour la journée. C'est ça, au fait, le mois de janvier, c'est le premier mois de les 12 mois de l'année, c'est-à-dire que c'est le début d'une année nouvelle. C'est exactement les premières heures, comme les premières heures d'une journée. Si je me réveille le matin, si tu te réveilles le matin, tu te dis aujourd'hui, je souhaite que ce soit une excellente et une agréable journée. Crois-moi que là, tu as formaté ton cerveau, tu t'es psychologiquement préparé, c'est-à-dire que même s'il va y avoir quelques petits bémols durant la journée, eh ben, le cerveau est déjà préparé et il sait que la journée va être agréable et malgré ce petit bémol, j'en passe. C'est-à-dire que là, il y a une préparation psychologique. C'est la même chose pour les résolutions. Là, nous sommes au mois de janvier et moi, je propose afin qu'on prépare nos résolutions et nos objectifs maintenant. Nous sommes le 28. Nous avons 4 jours avant la fin de l'année courante. Donc, préparez maintenant nos résolutions et nos objectifs. Maintenant, c'est très simple. On voit ça partout. Essayez d'écrire vos résolutions. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement faire? Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous souhaitez, que ce soit pour la vie personnelle ou professionnelle, hein, donc ça va de soi. On écrit tout ça sur un bout de papier ou sur un calepin. Au début de l'année, tout nouveau, tout beau. On essaye de lire nos objectifs, on essaye de tenir peut-être le Q1, le premier trimestre. On essaye de suivre un petit peu, de nous dire, voilà, j'ai envie d'apprendre une langue, j'ai envie de m'y mettre vraiment au sport, voilà, j'ai envie de changer, je prévois un déménagement, voilà, pour les célibataires, je prévois un mariage, etc. Donc, ah oui, ça rentre aussi dans les résolutions. Donc, finalement, les débuts, on est là, on est en train de jeter un coup d'œil à chaque fois sur cette fameuse liste que nous avons rédigée vers la fin de l'année ou début d'année, hein, vers la fin de l'année passée ou début d'année. Mais cette feuille est préservée et conservée soigneusement quelque part. On la mettra dans un calepin ou dans un tiroir et au bout de quelques temps, on oublie, on s'occupe vraiment de notre quotidien. Et c'est notre quotidien qui va nous faire oublier nos tâches principales, au fait, notre objectif principal ou nos objectifs principaux. C'est-à-dire que là, ce que je conseille au préalable, lors de la rédaction de votre liste d'objectifs de l'année en cours, de l'année prochaine plutôt, de l'année nouvelle, c'est de réécrire cette liste au propre. Essayez de rédiger cette liste au propre par ordre de priorité et mettre ça, j'ai envie de dire, comme dans un cadre, dans un endroit où on peut la voir tous les jours, quotidiennement. Et c'est ça, en fait, certains leaders, ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils écrivent dans leur bureau, ils affichent tous les jours en face leur liste d'objectifs ou leur to-do list annuelle pour qu'on puisse justement être à jour tous les jours. En réalité, c'est ça en fait le petit secret. Pourquoi est-ce qu'on oublie nos objectifs? Parce que, et j'avais parlé de ça lors du bilan de l'année, c'est que quand on fait les résolutions, on ne fait pas notre daily check. Et ça, c'est très important. Le conseil que je donne ici, c'est que nous devons il faut que nos objectifs doivent être connectés à notre quotidien. C'est ça. Ça doit être un rituel, en fait. Nos objectifs doivent matcher et doivent être connectés à notre quotidien. Donc, justement, j'avais une petite question par rapport à ça, Ania. Comment faire en sorte de ne pas avoir des objectifs beaucoup trop ambitieux et qu'on ne pourra pas réaliser par la suite? Pourquoi? Parce qu'ils se chevauchent avec notre quotidien.
Donc, comment faire en sorte d'avoir des objectifs qu'on pourra réellement tenir et qui n'empiéteront pas sur nos tâches quotidiennes et sur notre quotidien en général? C'est-à-dire, c'est une excellente question, Yasmine, et je te remercie. Et aussi, parmi les soucis ou les lacunes que certains rencontrent, c'est aussi ça. Parce qu'on a envie, on a cette ambition, on a envie de réaliser beaucoup de choses, mais en réalité, il faut être logique aussi. Et réaliste surtout. Exactement. Est-ce qu'on peut réaliser vraiment ça? Et quel est le pourcentage de la réalisation? Il y a des personnes qui réussissent à 50%, mais c'est une réussite. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent, oui, j'ai envie de faire ça au cours de cette année, j'ai envie de réaliser ça, mais je suis certaine qu'avec quelques difficultés que je vais rencontrer, ça ne va pas aboutir à 100%. Donc, le fait de se mettre dans la tête déjà qu'il va y avoir un certain pourcentage, je vais quand même réaliser cet objectif à 70%, déjà là, il y a une préparation. Dans le cerveau se prépare. En fait, le cerveau se prépare pour entamer ça, même s'il ne va pas y avoir, comment dirais-je, la réalisation de cet objectif à 100%, mais quand même, c'est une réussite parce qu'il y a un essai et un effort de la part de la personne concernée. Donc, en réalité, Yasmine, pour répondre à cette question, il faut juste être logique, pragmatique et se dire, si vraiment je ne suis pas dans la capacité de réaliser ça à 100%, 100%, je dois le faire quand même à 70%. C'est un sacré jump. C'est un effort quand même. Voilà. Lorsqu'on fait des résolutions, il faut toujours voir notre vie réelle. Il faut vraiment voir comment on est en train de vivre actuellement. Donc, on ne peut pas faire des résolutions out of our control. C'est ça. Donc, step by step. Il faut savoir aussi, beaucoup de personnes, et j'en connais beaucoup, qui font des résolutions vers la fin de l'année pour l'année nouvelle, mais uniquement dans le cadre personnel. J'ai envie de faire du sport, j'ai envie de changer ma daily life, c'est-à-dire que des trucs personnels. Mais en réalité, nous avons la vie personnelle, nous avons la vie professionnelle aussi. Et c'est là, en fait, ce que je conseille ici, les participants et les gens qui nous écoutent, c'est qu'on peut aussi être le maître à bord, on peut être le maître de notre vie en prenant, c'est-à-dire des décisions, c'est-à-dire nos propres décisions. Donc, si quelques personnes, il y a même des personnes qui ont réussi leur projet, disant que voilà, je souhaite changer carrément de cap, je souhaite faire un projet professionnel. Et quelles sont les étapes? Donc, ce mois de février, je vais commencer par des étapes administratives. Ce mois de mars, je commence par ouvrir le projet. Donc, c'est ça, au fait, ce que je souhaite conseiller, c'est qu'il faut que ça matche entre les objectifs professionnels et personnels. Et comme ça, Tout il va à y fait. avoir cet équilibre dans la vie. L'équilibre personnel et professionnel, surtout qu'on passe généralement beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison. Hein. Il faut dire ce qu'il en est. Hein. Et donc, c'est très, très important aussi de se projeter dans le positif pour fixer des objectifs professionnels également. Donc, notre épanouissement personnel, je pense aussi qu'il dépend de notre épanouissement professionnel. Donc, ton conseil est super important. Donc, faire en sorte d'avoir des objectifs personnels et professionnels aussi, mais qui puissent matcher de sorte à ce qu'on puisse créer cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Entièrement d'accord, Yasmine. Et je rajoute à ça, on a entendu parler souvent de ce fameux livre, Le Miracle Morning. Et qui n'a pas entendu parler de ce livre qui a fait vraiment un ravage? C'est incroyable. C'est un des best-sellers quand même. Bon, il y en a ceux qui aiment ce livre, qui apprécient ce livre, il y en a ceux qui disent, ouais, ok, ça va, mais c'est pas trop mon truc. J'avais déjà parlé de ça lors des livres présentés pour le développement personnel. Au fait, le Miracle Morning, il faut prendre prendre une idée importante. Moi, dans ce livre, je prendrai juste une seule idée importante, c'est le rituel. En réalité, quand on fixe des objectifs, et c'est ça encore une fois l'erreur que font la plupart, c'est qu'ils mettent leur liste d'objectifs dans les oubliettes. Et comment est-ce que ces derniers puissent suivre justement ou concrétiser leurs objectifs?
Ce que je conseille, c'est qu'il faut que ça soit un rituel, il faut que ça soit une habitude, c'est ça le power of habit. En fait, tous les matins, on a des rituels et des habitudes, prendre le petit-déj, prendre le café et lire en même temps ses objectifs. Ça doit être toujours avec nous ou quelque part chez soi, dans un endroit où c'est affiché clairement, on voit tous les jours. Et comme ça, on est là en train de se poser cette question, se remettre en cause. Est-ce que réellement je suis en train de faire des efforts par rapport à ça ou je suis en train de m'oublier? Donc, si on veut réaliser quelque chose, il faut y tenir jusqu'au bout. Et c'est ça, en fait, ce que je souhaite conseiller aujourd'hui, c'est qu'il faut tenir ses objectifs jusqu'au bout et que ça soit clair, visible et que ça soit un rituel. Prendre sa douche, prendre son café, faire du sport, faire sa prière, tout ça, c'est des rituels, c'est des habitudes quotidiennes. Il faut que nos objectifs doivent, j'ai dit, je le dis encore, être connectés avec notre quotidien. D'accord. Donc, il y a une règle hein, qui dit que pour qu'une nouvelle pratique devienne une habitude, il faut que l'on maintienne cette pratique durant 66 jours. Ok. 66 jours. Ok, d'accord. On dit que pour que ça devienne une habitude, il faut essayer de le maintenir au maximum, un maximum de fois durant ces 66 jours. Et en fait, après ces 66 jours, cette habitude sera ancrée, enfin, ça deviendra une habitude. Donc, ça deviendra, comme tu as dit, un rituel. Donc, on ne va pas mettre la barre trop haut et commencer déjà par 66 jours. On peut commencer déjà à tenir cette habitude 15 jours, ensuite les prochains par 15 jours, et jusqu'à arriver justement à ces 66 jours et qu'on puisse garder cette pratique pour qu'elle devienne justement une habitude. Exactement, Yasmine. Et alors, 66 jours, moi, je dirais que voilà, c'est en global, oui, effectivement. Mais je suis d'accord parce qu'on dit ça et ça existe. Moi, personnellement, je l'ai essayé dans une des habitudes que j'ai inculquées dans ma vie de tous les jours. Et je confirme que ça a fonctionné, ça a marché. Voilà, je me suis dit, voilà, prenons une habitude, prenons une chose dont vous souhaitez faire quotidiennement, mais vous n'aviez pas l'habitude de faire précédemment dans le passé. Donc, essayez de faire un objectif, dire cette habitude, je vais la faire quotidiennement, d'accord, pendant 2 mois, c'est-à-dire pendant 60 jours. Essayons de faire ça tous les jours et croyez-moi que les 60 jours passés, ça va devenir vraiment, vous allez ressentir ce manque. C'est exactement comme le sport. C'est exactement comme le sport. Quelqu'un qui se met au sport, sérieusement, avec un planning, avec un coach ou sans coach, voilà. Et au bout d'un moment, si quelqu'un fait un break, c'est le corps qui va demander. Il va y avoir un besoin, justement, physiologique de ces exercices physiques. Donc, finalement, le cerveau humain s'adapte à toute situation. C'est exactement ça, Yasmine, un petit peu la psychologie des 66 jours ou 60 jours. Donc, le cerveau s'adapte à toute situation. Finalement, effectivement, quand on se met dans la tête, tout à l'heure, je vais évoquer un livre d'un psychologue américain et je souhaite que les participants jettent un coup d'œil, c'est-à-dire ils lisent ce livre parce qu'effectivement, il répond à la thématique d'aujourd'hui qui est justement faire ces résolutions tout en matchant ou se connectant à notre quotidien. Voilà. Il y a aussi une chose dont j'avais parlé dans le précédent webinaire et aujourd'hui, je vais encore évoquer cette petite idée, c'est que les gens ne font pas leur bilan. En parlant du bilan, je ne parle pas du bilan de l'an dernier, de l'année passée ou de l'an dernier. Je parle du bilan de ces actions chaque semaine, donc weekly. Okay. Et hebdomadaire. Et là, je souhaite que les gens fassent justement chaque week-end le bilan de la semaine. On est encore dans l'année et plus on fait notre bilan de la semaine, on est en train de, c'est-à-dire, on est en train de nous mettre dans le bain et de dire, voilà, attention, je n'ai pas fait ça et quelles sont vraiment les lacunes et comment est-ce que je dois surmonter ou bypasser donc les petits bémols qui sont sur ma route. Donc là, il faut vraiment faire son bilan weekly.
je ne vais pas dire daily. Daily, on lit la liste pour qu'on prépare, c'est-à-dire pour qu'on puisse préparer notre cerveau tous les jours. Donc, il a des tâches à réaliser jusqu'au 31/12 prochain. Donc, cette liste doit être dans le sac de chaque femme ou le sac à dos de chaque homme ou dans la voiture ou bien sûr, ce que je conseille, affiché à la maison, que ce soit au bureau, que ce soit dans un endroit où, c'est-à-dire qu'on voit tous les jours à la maison. Et là, c'est une méthode très psychologique. C'est pour que les gens puissent être à jour tous les jours, d'accord, puissent être à jour et c'est-à-dire qu'ils aient une certaine conscience. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'être humain oublie vite. L'être humain oublie. Et voilà, donc je pense qu'il faut connecter tout simplement nos objectifs avec notre quotidien et ça va marcher. Est-ce qu'il y a des questions pour qu'on puisse enchaîner? Pour le moment, non, il n'y a pas de questions. En fait, si, j'aurais peut-être une petite question. En fait, pour les résolutions, est-ce que tu conseillerais plutôt de garder les mêmes résolutions de l'année qu'on reverrait à chaque fois, ou bien est-ce que tu conseillerais plutôt de les diviser, par exemple, par semaine, je dois faire ceci, ou là, par mois, je dois faire ceci? Et est-ce que tu penses aussi que que ça nous faciliterait la tâche de faire notre bilan si on incluait aussi le bilan de ces tâches dans ces objectifs aussi? Alors, inclure le bilan des tâches dans les objectifs, ça peut marcher très, très bien aussi. Là, ça prouve qu'il y a un suivi. Je n'ai pas envie de, comment dirais-je, démotiver les gens par des équations mathématiques. Je veux juste simplifier. C'est ça, en fait, l'idée. Parce qu'il faut savoir que, OK, les résolutions des objectifs, c'est tout un module, Yasmine. Hein. Vraiment, c'est un module de 15 jours à un mois. Aujourd'hui, c'est juste je suis en train de donner juste les idées primaires pour que les gens puissent foncer, au fait. Et c'est ça l'idée, simplifier. Plus on simplifie, plus les gens adhèrent facilement. Alors, pour les gens ou les personnes qui n'ont pas réalisé leurs objectifs de l'an dernier, moi, je conseille plutôt de reprendre ces objectifs non atteints et les réécrire, voilà, donc les reprogrammer pour l'année prochaine. Mais attention, il ne faut pas que ce soit un cercle vicieux, parce que beaucoup de personnes, j'en connais, qui ont rédigé des objectifs, ça fait 3 ans ou 4 ans de cela. Et ces objectifs eux-mêmes n'ont jamais été atteints ou même commencés. Donc là, attention, on est en train c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, il faut reprendre les objectifs non atteints, sinon ça va rester vraiment dans la conscience de la personne. Il y a une certaine insatisfaction. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un fixe un objectif et que cet objectif n'est pas atteint, il y a au fond de la personne une insatisfaction. Donc là, il faut reprendre ces objectifs, se maintenir et faire un planning. Le planning est important dans notre vie. On a déjà parlé, je pense, de la to-do list. Comment faire sa to-do list? Mais il faut noter que la to-do list, c'est quotidien, préparer la to-do list le soir pour pouvoir préparer le cerveau pour le lendemain. Mais là, on parle carrément du planning. C'est encore plus fort que la to-do list. Et le planning, c'est plus grand, ça rentre dans le cadre projet. Donc, tenir son planning à jour, réviser son planning quotidiennement. Et pour reprendre ta question, Yasmine, oui, il faut reprendre les objectifs non atteints de l'an dernier et les justement programmer pour l'année nouvelle et faire en sorte que ça se concrétise. Maintenant, quel est le temps que ça va prendre pour la concrétisation d'un objectif? Là, tout dépend de l'objectif même. Parce que si on parle d'apprendre une langue, une nouvelle langue, il y a des personnes qui peuvent apprendre en 6 mois, il y a des personnes qui peuvent apprendre en 1 année. Donc là, tout dépend de l'effort, justement, accordé à cet objectif-là. Si on parle maintenant oui, je souhaite changer de cap ou changer de job.
c'est bien de l'écrire et c'est bien de penser à ça. On pense au côté professionnel, j'ai envie de changer un petit peu ma façon, en fait, mon job ou carrément d'entreprise. Ou si on fixe ça et on l'écrit quelque part, mais est-ce que réellement cette personne est en train de postuler? Est-ce que cette personne a mis à jour son CV? Est-ce que cette personne a toqué aux portes, c'est-à-dire importantes ou bonnes portes? Donc, c'est ça, au fait. Il faut faire le pas. Il ne suffit pas juste d'écrire. C'est bien d'écrire. C'est bien de se mettre à table et de rédiger et de faire de l'autocritique individuelle. Cette autocritique, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai réalisé? Quelles sont mes lacunes? Qu'est-ce que je dois améliorer? Mais en réalité, il faut faire ce pas. Et c'est ça un petit peu le souci qui se passe chez certaines personnes. C'est qu'il n'y a pas ce premier pas, au fait. En fait, il n'existe pas. La liste est là, mais il n'y a pas d'effort fourni. Donc, ce que je conseille, c'est qu'il faut que, suite à la liste, une fois qu'on écrit notre liste, on la réécrit au propre, on va la mettre dans un joli cadre, je dis cadre ou voilà, une fiche comme ça, et on l'affiche carrément dans un endroit très visible, quotidiennement. Il faut se mettre dans la tête que je me donne 1 mois pour cet objectif, je me donne 3 mois maximum pour cet objectif, et ça va marcher. Alors, on a une petite question, si tu permets, Ania, de Sonia Mahour, qui nous dit est-ce que certaines de nos résolutions peuvent changer au cours de l'année ou complètement disparaître de notre liste établie au début de l'année? Tout dépend de l'objectif. Si cet objectif nous tient à cœur, je dirais que même s'il y a des bémols, même s'il y a des lacunes, je tiendrai à cet objectif. Dans n'importe quelle situation, je vais tout faire pour réaliser. Après, oui, effectivement, si vous fixez un objectif et qu'au milieu de l'année, autre chose plus importante est apparue, oui, on peut mettre en hold l'objectif, le premier objectif et le reprogrammer pour plus tard ou pour l'année d'après. Encore une fois, il ne faut pas oublier la priorité aux priorités. Stephen Covey l'avait déjà dit, on avait déjà parlé de ce livre. Il faut vraiment fixer la priorité des choses. Et encore une fois, si on fixe des objectifs, ce n'est pas pour fixer juste comme ça des objectifs. Il faut savoir quel est l'intérêt réellement. Il faut qu'il y ait une suite logique. Quel est l'intérêt de fixer des objectifs là? Quelle est la valeur ajoutée dans ma vie, que ce soit personnelle ou professionnelle? Donc, en fait, c'est ça un petit peu les questions qu'il faut se poser. Alors oui, je réponds oui à cette question. Si on fixe des objectifs et qu'au milieu de l'année, autre chose apparaît, plus importante et plus urgente dans notre vie, bah oui, on peut laisser l'objectif prévu pour l'année prochaine. Très bien, très bien. Est-ce que le fait j'y pense là maintenant, de croiser une résolution que nous voulons à une habitude que nous avons déjà. Donc, si ces deux habitudes ou si ces deux pratiques se croisent, est-ce que ça sera forcément plus facile pour nous d'adopter cette nouvelle résolution? Oui, absolument, tout à fait. Les habitudes, en fait, nous aident à concrétiser beaucoup de choses. C'est pour ça, je dis encore une fois, quand on fixe des objectifs, il faut savoir qu'il faut que ça matche avec notre quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, tu poses une excellente question, Yasmine, encore une fois. Quand on fixe des objectifs et qu'il faut que ça matche et que ça se connecte avec notre quotidien et que notre quotidien ou cette habitude n'est pas notre habitude à nous, il faut vraiment qu'on recorrige ça. Parce qu'il faut savoir, encore une fois, je le dis, et je le dis dans tous mes webinars, le cerveau humain, le cerveau s'adapte à toute situation. Si nous souhaitons changer une habitude, nous pourrons la changer. Donc là, si je souhaite concrétiser un objectif et que mon habitude ne matche pas réellement, je dois travailler sur mon habitude pour pouvoir concrétiser mon objectif. Donc oui, Yasmine, effectivement, ça va nous aider. L'habitude nous aide à réaliser un objectif. Yasmine, il y a… Oui, mon micro qui était coupé, je pense. Alors,
Alors, Aldia Bessaïr nous pose aussi une question, si tu permets, Ania. Avec Est-ce plaisir. que c'est possible d'avoir deux objectifs Mhm. et en fait que le deuxième objectif soit le plan B du premier objectif? Là, je C'est-à-dire reviens en continuel. fait, C'est deux objectifs exactement. continuels. Mhm. C'est pas deux objectifs continuels. En fait, c'est que le deuxième objectif est là pour parer si je ne réussis pas au premier objectif. Oui, c'est aussi une des résolutions. Ça peut se faire, c'est-à-dire que cette personne, ça prouve que cette personne est tenace, tout simplement. Oui, effectivement, mais attention. Là, je ne connais pas quelle est la spécificité de cet objectif, c'est quoi. Et j'avais Donc, parlé Aldia, si elle de peut nous en ça, dire plus, hein, si Aldia j'avais peut nous parlé, en dire plus. exactement, tout à fait. J'avais parlé de ça lors du plan, je ne me rappelle plus quel On webinaire. avait fait un webinaire où tu avais dit que les winners n'ont pas de plan B. Il n'y a Absolument qu'un ça. plan A. Et donc, attention, si on fixe un objectif avec un plan A, on essaye de maintenir ça jusqu'au bout. Parce que, exactement, les winners, ce sont ceux qui y tiennent. Ce sont les gens tenaces. Et n'oubliez pas, Nelson Mandela l'avait si bien dit, le secret de la réussite, c'est la ténacité. C'est la ténacité. Donc, il faut y tenir. Si on change de plan B, c'est qu'on est en train d'esquiver en quelque sorte parce qu'on n'a pas réussi le plan A. Donc, moi, ce que je conseille, si c'est un objectif continuel, OK, ou complémentaire, pardon, ou complémentaire, OK, mais si c'est un autre objectif, là, je conseille afin de rester sur notre objectif primaire. Très bien, très bien. Alors, le temps que Aldia puisse nous en dire plus sur cet objectif-là, on prendra la question de Lydia Shiraz qui nous dit Oui. si notre planning n'est pas exécuté avec la manière attendue, comment ne pas culpabiliser ou être déçu de soi-même et continuer à avancer? OK. Alors, je pense qu'il y a une réponse dans sa question. Voilà, il y a déjà la réponse dans sa question. Il ne faut jamais baisser les bras. Si, pour une raison ou une autre, notre objectif n'a pas été atteint, n'a pas pu être concrétisé, ce n'est pas la fin du monde. Juste une chose, il ne faut pas lâcher prise. Donc, il faut tout simplement y tenir et refaire l'opération. Tout simplement, il faut refaire l'opération. Il n'est jamais tard pour bien faire. Moi, je dirais que si une des résolutions n'a pas été atteinte, des objectifs, voilà, aux résolutions, il faut juste refaire l'opération. Moi, je blâmerais plutôt les personnes qui lâchent prise et qui disent, voilà, ça n'a pas été réussi, bof, tant pis, c'est On du passe à passé. autre chose. On passe à autre chose. Non, il faut y tenir jusqu'au bout. Il faut être tenace, tout simplement. Donc, Voilà, pas la peine d'être déçu. tout à fait. Il y a aussi, tu avais parlé en fait d'une chose très importante qui est de faire le bilan de ses actions. Donc, faire le bilan de ses actions réussies et des actions qui n'ont pas abouti. Donc, si on doit maintenir cet objectif, on doit, en faisant le bilan, savoir pourquoi ça n'a pas marché en fait. Et ne pas faire la même erreur. Tu as évoqué Mandela, moi je voudrais bien évoquer Einstein qui dit c'est de la folie de vouloir réussir en faisant tout le temps la même chose. Et en faisant toujours les mêmes erreurs, hein, donc par ce qu'il dit. Absolument. Donc, si on se fait la même chose et qu'on ne se rend pas compte qu'on a fait les erreurs, on ne réussit pas à atteindre son objectif. Donc, je reviens vraiment à ce que tu as dit. Donc, il est très, très important de faire le bilan de ces actions pour pouvoir avancer, faire mieux sur les actions qu'on a réussies Tout à fait. et ne pas faire les mêmes erreurs pour les actions que nous n'avons pas réussies. Exactement, tout à fait. Et il faut savoir comment faire son bilan. On a déjà parlé de ça. J'invite encore une fois les gens, les participants à faire cet exercice parce que c'est très important. Un bilan, que ce soit le bilan dans la vie professionnelle ou personnelle. Et je suis entièrement d'accord sur tes dires, Yasmine, effectivement. Donc, le bilan est très important pour la continuité justement du process, le process des objectifs.
Tout à fait, tout à fait. Là, on a aussi une question de Nassim Rerbi qui nous dit, en fait, il nous pose à peu près la même question que Lydia. D'accord. Donc, il dit, politique, nous ne pouvons pas marcher avec un seul plan. Que dois-je faire dans ce cas-là? Pardon, la question, Alors, il Yasmine? dit, dans le domaine politique, nous ne pouvons pas marcher avec un seul plan. Mhm. Donc, il dit, que dois-je faire dans ce cas? Dans le domaine politique, Oui. alors, là, je reprends alors. Dans le domaine politique, oui, mais là, on parle, je n'ai pas saisi sa question, on parle de la politique ou quelle politique déjà? C'est ça la question. De En quelle fait, politique? je pense que Nassim fait de la politique, donc il est Ah, dans le domaine politique et il dit que en politique, on ne peut pas avoir un seul plan ou un plan fixe pour ses mhm, objectifs. Donc il dit qu'est-ce mhm, qu'il doit faire dans ce cas-là pour, je pense, hein, donc Nassim, corrigez-moi si je me trompe, pour pouvoir d'accord. maintenir ses objectifs, enfin, avoir des objectifs constants et travailler Constant. justement à la réussite de ces objectifs. Oui, parce que j'imagine que dans la politique, euh, oui, ce n'est pas régulier. La politique n'est pas régulière du tout. Je pense que c'est un petit peu le sens de sa question. Je pense Alors, également. moi, je pense que, après, je ne sais pas dans quel style de politique il est, qu'est-ce qu'il fait réellement, mais moi, je vais répondre selon ma compréhension, hein, Nassim Ralbi. Si on a des objectifs, que ce soit dans la politique ou autre, il faut y tenir. Maintenant, la seule chose, je n'ai pas envie de sortir du cadre du sujet. Alors, tout à fait, pour pouvoir réussir et être toujours gagnant. OK, là, j'ai compris Nassim Ralbi qui. OK. Alors, euh, bon, après, tout dépend. La politique change. C'est vrai, ceux qui sont dans le domaine de la politique, ça change, ce n'est pas régulier. Et ça, on le sait. Mais si quelqu'un est dans un parti, c'est qu'il y a une constitution d'idées avec un groupe, avec la team. Donc, au fait, il y a des objectifs qui ont été tracés, qui ont été discutés. Donc, j'espère que ces objectifs-là, de ce parti politique, doivent être maintenus pour la réalisation. Moi, je dirais que dans tout secteur d'activité, il faut maintenir ces idées jusqu'au bout. Il faut maintenir ces objectifs jusqu'au bout. Euh, voilà, donc si on change à chaque fois d'objectif selon le mood ou selon la température, il y a une instabilité quelque part. Donc moi, je dirais politique ou pas politique, politique ou autre domaine, il faut vraiment rester fixe et tenace par rapport aux objectifs déjà discutés et réfléchis et souhaités. Et j'espère que j'ai répondu à la question de Nassim Garbi. Je l'espère également, Anya. Parce que si on change à chaque fois d'idée ou de projet, c'est-à-dire qu'il y a une certaine instabilité. Donc là, il faut se mettre dans la tête, voilà, j'ai envie de concrétiser un projet, focus jusqu'au bout. Très bien, très bien. Donc là, moi, personnellement, je n'ai plus de questions, Anya. Donc, en attendant que les participants puissent poser, Avec on va plaisir. prendre encore une ou deux questions. Mm. Donc, je voulais justement savoir. Là, il y a Nassim qui nous a répondu. Je reprendrai juste après. Alors, madame, jusque dans la politique, on doit beaucoup improviser. C'est pour ça que j'ai posé cette question. D'accord. Alors, dans ce cas-là, puisqu'on parle, et vous l'avez si bien dit, Monsieur Nassim Garbi, si on parle d'improvisation, c'est-à-dire que ça sera un petit peu difficile de maintenir ses objectifs jusqu'au bout, parce que vous parlez d'improvisation. Alors, essayez de maintenir vos improvisations ou essayez de vous adapter. Voilà, beaucoup plus de vous adapter. Mais attention, si on parle d'improvisation ou de changement régulier, là, je pense que cette thématique ne matche pas vraiment avec le domaine dont vous parlez.
parce que là, on est en train de parler de la résolution des objectifs. Qu'est-ce que nous souhaitons réellement changer dans notre vie professionnelle et personnelle et pour pouvoir y tenir jusqu'au bout. Donc là, on parle des résolutions du premier mois jusqu'au mois 12. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Mais si maintenant, dans votre cadre du travail, il y a beaucoup improvisation, moi, je vous conseille juste l'adaptation. Essayez de vous adapter et être à jour, hein, parce que plus il y a l'improvisation, plus il faut être c'est-à-dire à jour pour tout ce qui est nouvelles news ou, voilà, ou nouvelles décisions, etc. Bon courage. Ah ben, j'espère que Nassim prendra bonne note de tes conseils et puis je lui souhaite ainsi qu'à à toutes les personnes qui nous suivent vraiment bon courage hein, dans la tenue de leur résolution. Là, on a encore deux petites questions. Donc, une question de Sonia qui dit certains objectifs paraissent simples et faciles à réaliser, mais au cours de l'année, ils n'aboutissent pas. Donc, comment tu pourrais expliquer ça? Alors, s'il y a certains objectifs qui n'aboutissent pas au milieu de l'année, c'est parce que je compte sur la personne même de faire le pourcentage de la réalisation. On a parlé de ça tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a des objectifs que nous fixons fin d'année, hein, comme aujourd'hui. Hein. Nous sommes fin décembre. Nous devons fixer des objectifs pour l'année prochaine. Donc là, il faut que nous soyons logiques. Il faut que nous disions si vraiment je pourrais atteindre à 100% cet objectif. Donc, OK, go ahead. Il faut vraiment faire le nécessaire pour la concrétisation tel mois ou avant le 31-12. Par contre, il y a des sujets, il y a des objectifs dont nous savons que c'est un petit peu difficile de les avoir, de les atteindre à 100%. Ici, ce que je vous conseille, afin qu'il n'y ait pas de déception, justement, c'est de se préparer psychologiquement et de se dire, je vais entamer cet objectif, je vais réaliser cet objectif qui est hautement difficile, mais j'essaierai quand même de le réaliser à 70%. Déjà, c'est une donc, arriver à un certain pourcentage déjà d'atteinte et une réussite en soi. Parce que quand on dit qu'il faut toujours se fixer des objectifs ambitieux, donc si on arrive à atteindre à un certain pourcentage cet objectif-là, c'est qu'on en a fait beaucoup plus que ce qui était prévu en fait. Je l'ai dit, c'est un sacré jump quand même, hein. C'est une étape quand même entamée. Et c'est ça ce que je conseille. Ne jamais dire non, je n'y arriverai pas ou c'est trop difficile ou je ne pourrai pas réaliser ça. Donc il faut savoir, ce n'est que le premier pas qui compte. Comme on dit chez nous, allez, j'y vais, win wuslet wuslet. Tout simplement, exactement. Très bien. En fait, j'aurais aussi une petite question, justement pour ces challenges difficiles. Oui. Est-ce que le fait d'avoir un accompagnateur, disons, ou une personne avec laquelle on partage ce même objectif serait bénéfique pour nous? Et cette entraide, est-ce que ça nous permettrait justement de mieux atteindre cet objectif? Oui, je suis entièrement d'accord. Quand il y a un accompagnateur, quand il y a, j'avais parlé de ça préalablement dans un des webinaires, un mentor, il est là justement pour nous aider dans l'état d'avancement justement de notre projet, de nos objectifs. Donc oui, je suis d'accord. Plus nous avons une personne qui nous encourage, que ce soit dans le cadre professionnel, dans le cadre personnel, ce n'est que bénéfice pour nous. Donc oui, je suis toute oui pour avoir une personne qui nous encourage. Je ne parlais pas forcément de mentor, hein. Je parlais d'une personne qui partage le même objectif, c'est-à-dire une personne avec laquelle on a pris la même résolution et avec laquelle on va avancer ensemble. Ah, donc, genre de binôme ou bien concurrence? Tout à fait. Binôme ou concurrence. Hein, oui, ça va. Moi, je prendrais les deux. Moi, je prendrais et j'encourage fortement parce que ce soit un binôme ou une personne dans la concurrence pour qu'il y ait ce challenge qui va vraiment arriver à bon port. Moi, je dirais oui, trouver un partenaire, trouver un concurrent ou trouver une personne
qui pourra vraiment faire ce bout de chemin avec vous. Et là, ça ne va que vous encourager, certainement. Donc, ça reste positif. C'est comme, par exemple, les LC, c'est les lectures communes. Moi, j'encourage toujours les lectures communes pour encourager les gens, pour laisser les gens toujours dans cette compétition de la lecture et finir leur livre jusqu'au bout. Donc, ça, c'est juste un petit exemple. Mais aujourd'hui, dans les pays développés, les LC sont en vogue, les lectures communes. C'est-à-dire que là, ça encourage les gens à aller jusqu'au bout de cette lecture. Et généralement, pour les lectures communes, c'est des gros pavés, hein, où les gens ont toujours la flemme d'entamer. Donc, oui, avoir une personne avec qui faire cette compétition, cette concurrence, ou bien carrément faire ensemble ce projet, ce n'est que bénéfique pour nous. Très bien. Écoute, Tania, là, on va prendre une dernière question de Lydia Chiraz. Je trouve que c'est une question très, très intéressante qui nous dit « Je me mets trop la pression pour réaliser mes objectifs. Donc, comment y remédier ?» Très bonne question. S'il y a la pression, c'est qu'il n'y a pas de planning bien fait. Parce que le planning préalable, quand on fixe un planning avec des dates butoirs de réalisation de projets ou d'objectifs, il y a déjà 50% de stress qui diminue. Quand on fixe des objectifs sans fixer à côté, sans faire de planning, parce qu'attention, il faut faire, parce que ça, je dis, c'est tout un module. Quand on fait l'objectif, quand on en insère, pardon, j'y arrive, nos objectifs, il faut mettre à côté notre planning. Donc, quand on a notre planning, c'est-à-dire qu'on fixe approximativement les dates butoirs pour la réalisation de ce projet ou de ces objectifs. Donc là, on sait préalablement, on est organisé. C'est une sorte d'organisation. Donc, les plannings, c'est une sorte d'organisation. Quand on fixe des objectifs, il faut fixer à côté le planning de la réalisation de ces objectifs. Et là, il y a moins de stress, bien sûr, qui est généré. Tout à fait. J'espère que j'ai répondu à la question de Lydia Chiraz. J'espère, hein, parce que là, il y a même Brahim Klibi qui a à peu près la même problématique. Hein. J'espère que ça aura répondu aux deux participants. Il faut fixer un planning, toujours. Dans toutes les circonstances, il faut avoir un planning annuel et quotidiennement voir ce planning. Est-ce que c'est un agenda? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est un autre module, hein, The Power of Habit. On pourra faire ça en 2022. Yasmine, je prends bonne note. Donc là, c'est comment justement fixer ses habitudes et comment inculquer de nouvelles habitudes dans la vie quotidienne. Donc attention, le planning est très important dans notre vie. Le planning fait diminuer 50 à 60% de stress et il y a une certaine visibilité pour nous. C'est ça, au fait. On ne peut pas, l'erreur de la plupart, c'est de fixer des objectifs sans y mettre, sans insérer le planning à côté. Donc, il faut que ça soit, il faut que ça matche. Voilà. Tout à fait. Écoute, Agnès, je te remercie infiniment pour tes précieux conseils, pour cette implication. Je te remercie aussi au nom de toute l'équipe Emploitique et au nom de tous les participants d'avoir tenu avec nous justement ce planning de webinaire. Donc, on en a animé énormément depuis 2020. Donc, je te dis merci beaucoup. Merci aussi à nos participants qui nous suivent et qui nous accompagnent justement sur ce projet de webinaire conseil carrière. J'espère que nous répondons à chaque fois à leurs attentes à travers ces différentes thématiques. Ania, je te laisse le conseil de la fin et le mot de la fin. Très bien. Merci encore Yasmine. Tout l'honneur est pour moi de faire partie de l'équipe de webinaire carrière. J'encourage toujours les gens à évoluer et à aller vers l'avant et faire le nécessaire pour leur vie, pour améliorer leur vie professionnelle et personnelle. Moi, je dirais juste pour finir et clôturer la thématique d'aujourd'hui, j'ai ramené avec moi juste un petit livre. Je souhaite vous présenter ce livre. Je pense qu'on a déjà parlé de ça. C'est le moment pour lire ce livre, donc les 12 règles pour une vie. Si nous n'avons jamais été aussi libres dans nos choix, si nous avons l'impression que notre vie nous échappe, si nous ne savons pas quelle voie emprunter parmi la multitude qui s'offre à nous,
nous avons ici Jordan Peterson, qui est psychologue à Harvard University, et qui nous présente les 12 règles de vie qui permettant à nous reconnecter à soi et aux autres. Donc, je vous conseille ce livre fortement. C'est exactement la période, c'est le moment pour le lire et pour pouvoir fixer nos objectifs pour l'année nouvelle. Je vous souhaite une très, très bonne année. Fixez vos objectifs avec le planning à côté et j'espère vous revoir très, très bientôt avec d'autres thématiques. Inch'Allah, Inch'Allah. On espère te revoir très très bientôt aussi, Ania, ainsi que nos chers participants. À mon tour de vous souhaiter une excellente nouvelle année 2022. Comme on dit chez nous, Inch'Allah, et surtout, hein, tenez-vous au conseil que nous a prodigué Ania. Planifiez vos résolutions, planifiez vos objectifs et surtout battez-vous un maximum pour les tenir et pour y réussir. J'espère vous revoir très très rapidement à travers de nouvelles thématiques. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Au revoir. Au revoir.